Bonjour et bienvenue. La première convention annuelle de France Processus a eu lieu en novembre dernier. De nombreux intervenants de qualité se sont exprimés sur les grands enjeux actuels et sur l'importance de la démarche processus pour y faire face. Des travaux de groupe et des partages d'expériences ont également rythmé cette journée. Pierre Synodinos est président d'Aneo. Il a abordé le sujet de la beauté en entreprise. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui est la beauté, d'essayer de considérer ce sujet-là dans le cadre d'un lieu où on ne l'amène jamais, qui est l'entreprise. La beauté est essentielle à l'humanité. Alors, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le patron de L'Oréal, mais je partage cette conviction-là. Je pense que c'est essentiel à l'humanité. Je pense même que c'est intrinsèque à l'humain. Le digital va probablement nous amener de plus en plus, en supprimant les tâches dites algorithmiques dans notre activité, nous pousser de plus en plus vers des activités de création, de relations humaines d'un côté et de création de l'autre côté, qui vont faire en sorte qu'on va être de plus en plus dans l'innovation, la création et peut-être même l'art. Comment est-ce qu'on peut essayer de caractériser la beauté ? Le premier point, c'est effectivement la beauté nous fascine parce qu'elle porte du sens. Intrinsèquement, dans l'acte artistique et la création de la beauté, il y a un sens qui est derrière. C'est quand on arrive à mélanger l'émotion qu'on ressent avec la compréhension du sens, qu'on maximise le plaisir qu'on ressent devant l'œuvre, en fait, et devant la beauté. Et qu'est-ce qu'il en est dans l'entreprise ? Est-ce que nos entreprises, elles ont du sens ? En tout cas, on sent qu'il y a cette tentation et cette évolution du capitalisme à essayer de mettre du sens. C'est la logique de RSE. Plus ce sens, il est collectif et partagé, et à mon sens, plus l'entreprise est belle. Parce qu'au fond, derrière tout ça, il y a quand même la conviction que l'entreprise, c'est un projet collectif. Et que du coup, plus le collectif il est consistant, plus les gens sont alignés, et finalement, plus l'entreprise elle est belle. Alors, est-ce que quand on a du sens, ça suffit pour rendre l'entreprise belle ? Avoir du sens et avoir une attention, c'est pas suffisant. Il faut une espèce de truc en plus. Alors, dans l'art, ça s'appelle l'harmonie. Alors, comment ça s'appelle, ça, dans l'entreprise ? Ça s'appelle le flow. C'est ce qui caractérise un orchestre de jazz américain qui est en improvisation, il n'y a pas de partition, ils jouent ensemble et ça produit du beau. Ça s'appelle le flow. Donc on a vu que finalement, pour que ce soit beau, il fallait qu'il y ait du sens et il fallait qu'il y ait cette espèce de super cohérence entre fond et forme, et la forme s'appelant dans l'entreprise, l'organisation, le système d'information et le management. Mais il y a une troisième variable, qui est encore une citation, celle de Suarez, qui dit « la vérité profonde, c'est l'émotion ». L'émotion, c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder, parce que, à la fois, je trouve qu'il n'est pas assez présent dans l'entreprise, mais à la fois, je trouve qu'il est trop présent dans la société civile. C'est-à-dire que je trouve que de plus en plus, on est drivé dans la société civile par des émotions, et quand on lit les réseaux sociaux et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas de la réflexion, c'est pas de la prise de recul, c'est des émotions brutes qui sont balancées au visage des uns et des autres. À l'inverse, dans l'entreprise, je trouve que beaucoup de managers devraient se prendre du recul, ou de dirigeants prendre du recul et se dire mais qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ressentent mes collaborateurs ? On voit bien qu'il y a tout un tas de signaux faibles qui font la part belle à l'émotion, qui laisse rentrer l'émotion dans le champ de l'entreprise, et c'est bien parce que ça la rend un petit peu plus humaine. Alors voilà, je m'approche de la fin, je voulais pas vous quitter avant de vous donner quelques tips sur comment essayer d'amener cette beauté, comment laisser rentrer cette beauté dans l'entreprise. Première chose qui n'est pas marquée là, c'est déjà de mettre du beau, quoi. Mettez du beau dans les organisations, mettez des œuvres d'art. La deuxième chose, c'est changer notre vocabulaire et nos indicateurs. Je sais que je parle à des gens qui sont des professionnels de l'efficacité en entreprise, de l'efficacité opérationnelle. Donc vous pouvez changer de vocabulaire, c'est-à-dire vous intéresser au mood, vous intéresser à l'envie, vous intéresser à la frustration, aux émotions si négatives. C'est ouvrir tout ce champ lexical qui est un peu exclu. La deuxième chose, c'est effectivement la notion de temps. Dans l'entreprise, on a terminé quand on a rempli les termes du contrat. Mais parfois, quand on a rempli les termes du contrat, on n'a pas du tout atteint l'enjeu du contrat. Parce que là, on confond finalité et indicateur de mesure, on est très loin. Mettez de l'humain, on l'a dit, plus il y a d'humain et plus l'humain est cohérent et aligné avec la raison d'être et avec la culture de l'entreprise, plus ça fonctionne. C'est probablement un des actifs les plus forts des organisations, c'est vraiment la culture. Et prenez soin des hommes parce que, très franchement, qu'est-ce qu'on les massacre dans les organisations ? Voilà, et puis le dernier point, c'est mettez du sens, effectivement. Alors, c'est une injonction qui est très facile, mais en fait, c'est très compliqué. Pondre une raison d'être, comme je le dis souvent pour essayer d'illustrer la complexité de ce sujet-là, parfois, il faut une vie, à titre personnel, pour savoir où on va. C'est pas grave si on ne trouve pas, c'est de toute façon une bonne chose que de se poser la question. Et traquer l'incohérence, c'est un peu comme
comme l'intention, demandez-vous toujours ce qu'on a dit tout à l'heure, finalement, qu'est-ce que ça dit de moi, cette réunion animée de cette manière-là ? Qu'est-ce que ça dit de l'intention de l'entreprise ? Regardez les faits, soyez des anthropologues et traquez cette incohérence pour remettre du sens et remettre de la cohérence. Dans tout ce qu'on fait, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intuition, on n'est pas sûr, mais voilà. Il faut laisser la place à ce truc-là. C'est pas une mauvaise chose, c'est un truc sur lequel il faudra à un moment donné se poser en se disant pourquoi ça a marché, et puis aller plus loin le coup d'après. Mais voilà, cette petite part d'imprévisible, cette petite part de non quantitative, ma foi, je la trouve plutôt réjouissante, et en tout cas de mon côté, je la cultive. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a intéressé et nous vous retrouverons très bientôt. Vous pouvez retrouver France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.